Je me souviens très bien quand il y a environ trentaine d'années, j'étais jeune professionnelle de l'action sociale, donc j'étais éducatrice spécialisée. Donc je travaillais dans des structures où moi j'avais plutôt opté pour tout ce qui était exclusion, marginalité, vraiment le travail social au niveau de l'individualité, de l'individu. Et je me rappelle qu'on travaillait beaucoup dans l'accueil sur, bien sûr, les parcours de vie, l'histoire, mais on s'intéressait surtout au projet de vie de la personne. On s'intéressait à ses objectifs, à ce qu'il souhaitait. On s'intéressait et on prenait acte et on travaillait vraiment avec chacun sur ce qui était réalisable, réaliste, en tenant compte d'un certain nombre, des fois aussi de rêves, de talents. Et il y avait vraiment un respect infini pour ça. Il n'y avait pas d'ironie, il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de discours moralisant. Il y avait des règles et des valeurs, et il y avait surtout des individus qui faisaient encore le choix d'une certaine vie, et en dépit et grâce aussi à leur parcours pour avoir, je dirais, pas une autre vie, mais en tout cas une continuité de vie dans une direction qu'ils choisissaient. Et c'était fort intéressant et c'était d'ailleurs fort touchant parce que les personnes y mettaient du cœur et de l'âme à ça, à exprimer en fait ce qui leur tenait à cœur. Et ils avaient encore accès à cet endroit-là de leur être. Et puis moi, comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai fait évoluer mes pratiques, j'ai eu plusieurs cabinets parce que j'ai changé plusieurs fois de région. Il se trouve qu'à un moment donné, je suis revenue au travail social après un arrêt je sais pas, de 20-25 ans. Et je me rappelle, je commence l'accueil, les entretiens, et puis la seule chose que, entre guillemets, ma responsable me demande, elle me dit, mais est-ce que tu as fait les demandes de droit et de faire valoir ces droits? Et je lui dis qu'effectivement, oui, ça fait partie de mes missions, on va dire, de mes préoccupations, mais que j'ai quand même centré l'entretien, et puis la rencontre, et puis la relation de confiance, et puis de maîtrise vers quelque chose de commun qu'on peut cheminer ensemble au service de la personne, vers ses intentions profondes, en fait, ses valeurs et ses besoins profonds. Eh bien, non, mais pas du tout. Là, on fait valoir des droits, et donc il s'agissait voilà, pour la plupart de droits RSA. Et bien évidemment, la question n'est pas de faire valoir ou pas des droits, la question n'est pas ici de réfléchir sur le RSA, mais simplement sur l'évolution d'un métier et de la vision d'un métier, des fonctions d'un métier, et de comment on est passé du rêve, avec un certain nombre de possibles, avec un principe très concret qui est un principe aussi de réalité, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres, il faut du temps, ou des fois il faut passer par des étapes ou des choses qui sont exigeantes, ou en tout cas des choses réalistes ou pas, mais en tout cas, il y avait du désir, il y avait vraiment du désir. Et ça animait, je dirais, autant les travailleurs sociaux que les individus pour lesquels on travaillait. Mais là, je me suis rendu compte qu'on est passé de ça à rien. Et ce rien, en fait, il est juste, je dirais, meublé. Je dirais pas habité, parce que habiter, ça suppose qu'il y ait une âme et que ça vibre. Là, c'est meublé, c'est inerte, c'est des droits. Alors bien sûr, c'est beaucoup d'administratifs, mais qui plus est, ce sont des droits, mais qui ne sont pas associés à des obligations. C'est-à-dire qu'il y a des droits et il faut les faire valoir. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail, donc voilà, moi j'ai mis quand même quelques réserves par rapport à ça. Et bien évidemment, en tout cas pour moi, que ça n'est pas du tout satisfaisant, parce que limiter un individu au droit auquel il peut prétendre, ce n'est très certainement pas lui proposer de faire ce retour sur sa vie où il peut encore avoir du désir pour lui. Et je trouve ça quand même assez, comme on dit, entre guillemets, signifiant, mais aussi terrible, parce que quand même, je préfère une société, quelles que soient les fonctions, où on a encore des rêves, des idéaux, des valeurs, du désir, des choses qui nous habitent, qui nous animent, qui nous élèvent et qui nous poussent à avancer, à progresser, à se réaliser, qu'un système où en fait ça devient relativement, même pas binaire, parce qu'il y a une case, c'est celle des droits. Et déjà, ça met sous silence toute la vie de l'âme et du cœur de la personne. Donc c'est vrai que ça éteint, je pense, les individus.
Et je pense que c'est vraiment triste et dommageable pour tous, pas simplement pour eux. Et de fait, je pense que c'est une erreur phénoménale, parce que inscrire les individus, fussent-ils fragilisés ou démobilisés ou abîmés, ok, tout ça, d'accord. Mais peu importe, des droits, parce qu'il y a une cohérence de polarité, doivent toujours être associés à des obligations. Il ne peut pas y avoir un système où on n'a que des droits. On ne peut pas avoir un système où il n'y a que des obligations. Par contre, quand on est un individu adulte et responsable, on sait que par nature, il y a des règles et que ces règles nous rendent redevables des choses vers lesquelles on peut prétendre, simplement parce que on est grand, mais grand au sens adulte, au sens on est des vraies personnes, et de fait on ne peut pas être juste passif, soumis, ou dépossédé en fait de ses obligations, ou dépossédé en fait de ses talents. Et ça donne beaucoup à réfléchir. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai évidemment pas, en tout cas pour ce qui me concerne, poursuivi, en tout cas validé de reprendre cette ancienne, entre guillemets, activité pour moi. Mais mon Dieu qu'elle a changé. Et mon Dieu que les profils des travailleurs sociaux ont aussi changé. Et bien sûr, là, en disant ça, je ne parle pas des individus en tant que tels, parce que j'ai infiniment de respect pour ce corps de métier-là, qui je trouve est bien silencieux finalement avec l'expertise qu'il a aujourd'hui de comment la société évolue et a évolué. Mais là, je questionne plus les fonctions, ce que ça représente et le rôle que ça joue au niveau d'une société. Et comment cette espèce d'interface finalement entre des gens qui sont quand même, on va dire, très demandeurs, mais au sens démunis, voire dépendants, sur tous les plans de leur vie ou certains plans, des personnes qui font lien avec des instances plus administratives ou de société, en fait, il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a quelque chose qui est devenu comme inerte, mais on est moins, en tout cas il me semble, dans l'humain, dans la relation humaine, dans ce qu'elle amène de dynamisme, de remise en question, de projets vraiment qui peuvent, je dirais même, bouger des fois des montagnes. Et c'est vrai qu'être juste à faire des dossiers administratifs, et vraiment je caricature à peine, en tout cas moi de l'expérience que j'ai pu avoir, c'est quand même, je pense, en tout cas pour moi c'était frustrant. Et je pense que aussi c'est pas satisfaisant quand on opte pour une société où chacun a sa juste place. Et pas forcément où chacun est parqué ou enfermé dans un seul droit, qui fait que, oui, c'est sûr, on est en mode survie et minimum vital, mais en même temps, est-ce que c'est ça la dignité humaine? Est-ce que c'est ça prétendre accompagner les gens pour qu'ils soient juste là? Et attention, ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça veut dire que quand c'est fait en masse, en répétition, sans autre questionnement que ben voilà, c'est un droit, jour comme une fin de non-recevoir, et ça s'arrête là. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui est erroné dans la façon dont je pense on considère aujourd'hui ces fonctions-là en termes de travail social et de maillons pour que cette interface, elle élève les gens. Évidemment, il faut aussi leur faire savoir ou connaître que c'est possible, ou en tout cas, ça peut s'envisager, et bien évidemment qu'il y a toujours des limites, et c'est aussi ça les règles du jeu, tout n'est pas possible et tout n'est pas permis, mais ça marche vraiment pour tout le monde. Voilà, je vous laisse à la réflexion, mais effectivement, je pense qu'il y a matière à penser et à se questionner, et j'invite vraiment tous les travailleurs sociaux aujourd'hui à prendre la parole pour simplement énoncer l'effet de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils rencontrent, qu'il n'y ait pas cette peur de pouvoir livrer des choses indélicates. Évidemment, il ne s'agit pas de parler des individus qui sont accompagnés, mais quand même, sans les nommer, de pouvoir dire voilà ce que je rencontre, voilà ce que je vis, voilà les personnes que l'on reçoit, voilà les populations d'aujourd'hui, voilà la nature des demandes, voilà la nature des réponses. Parce que je pense que chaque corps de métier est dépositaire aujourd'hui d'un état des lieux
Et je pense que plus il sera clair, honnête, intègre et véridique, et plus en fait on pourra faire depuis ce entre guillemets diagnostic un état des lieux plus clair, plus réaliste de ce qui est aujourd'hui, ou peut-être de ce vers quoi on va, mais surtout de ce vers quoi on souhaite aller, pour ne pas être simplement ceux qui contribuent ou pas à une évolution qui serait choisie ni par les uns, ni par les autres, c'est-à-dire redevenir chacun acteur et redonner la place à chacun. Donc ça me semble vraiment, vraiment essentiel pour ça, que chacun puisse s'autoriser à parler de la réalité, bien sûr, qui n'est que la sienne, et avec cette liberté de ne pas avoir peur du jugement, de ne pas chercher à être politiquement même correct, de ne pas chercher à répondre à des normes ou à des dogmes, voilà, parce que ça serait plus facile soit à dire, soit à entendre, soit à partager, mais juste des faits. Voilà ce qui est, voilà ce que je vis, voilà les retours que j'ai, voilà où nous en sommes, voilà de mon point de vue ce qui est. Et puis de pouvoir à partir de là élaborer et peut-être rectifier, ou peut-être continuer comme ça, parce qu'après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, si c'est un choix délibéré, on peut dire que c'est dans la justesse. Mais si ce n'est pas en conscience, et si c'est juste par facilité, commodité, ou passivité, ou renoncement, ou finalement désenchantement, alors je crois que oui, c'est un petit peu non seulement dommageable, mais inquiétant. Et j'aimerais qu'on n'aille pas dans cette voie-là. D'où cet audio et puis cette invitation qui vous est faite à peut-être vous emparer des moyens de communication que vous avez pour, pour livrer votre expérience. Ne serait-ce que ça, partagez vos expériences, partagez votre vécu, partagez votre expertise sur ce que le travail social aujourd'hui donne à être. Et bien sûr, si vous êtes aussi peut-être dans d'autres corps de métier, comme évidemment les soignants ou les enseignants, ou même policiers, ou même militaires, ou même, je sais pas moi, conducteurs de train, ou je ne sais quoi, tous les corps de métier aujourd'hui qui accueillent de l'humain ont, à mon sens aujourd'hui, je dirais presque cette urgence, voire cette obligation, voire cette responsabilité, à nous dire, voilà qu'est-ce qui se passe dans ce métier-là, voilà comment ça se passe. Donc je sais qu'il y a des plateformes sur lesquelles certains s'emparent, mais c'est souvent assez stéréotypé par rapport à des façons de penser, soit d'une même façon, soit des lanceurs d'alerte, soit vraiment comment dire ça, des choses qui sont déjà identifiées d'une certaine façon. Je pense que ça serait intéressant que ce soit encore plus libre que ça, sans s'attendre à un point de vue particulier, mais juste un croisage, vous allez dire, un croisement de témoignages, parce que je pense que la richesse d'un peuple et d'un corps de métier et de plusieurs corps de métier, c'est de poser chacun et ensemble la diversité des points de vue pour tisser, avancer, construire, cheminer, repenser, retisser, défaire, ou en tout cas mettre dans le bon ordre, le bon œuvre et le grand œuvre de ce qui fait que nous faisons société ensemble. Et autant le penser ou le repenser si c'est nécessaire, et autant le faire ensemble puisqu'il s'agit bien de vivre ensemble.